le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est que depuis 2019, on est au CTE qui se trouve au niveau de l'hôpital régional. Nous courons depuis 2019 derrière nos fonds de motivation Covid-19. L'État nous doit 2 mois d'arriéré de motivation Covid-19 pour les uns et 7 mois d'arriéré de salaire pour les autres. Depuis ce temps, nous courons derrière l'État. Jusque-là, nous ne sommes nourris que de promesses non tenues. Maintenant, l'État se doit d'être reconnaissant envers les gens qui ont travaillé durement. On s'est donné corps et âme depuis un beau bout de temps. L'État n'a rien fait pour nous. On est allé voir le directeur de l'hôpital régional. Il n'y a que des promesses. On est allé voir le médecin-chef de région. Rien n'est fait. On a beaucoup patienté. Maintenant, il est temps. Tout ce que nous demandons, c'est de rentrer dans nos fonds. Parce qu'après tout, nous sommes des pères de famille, des mères de famille qui sont là, qui ont travaillé durement. Maintenant, tout ce que nous exigeons, c'est que l'État nous paye nos dus. Sinon, on risque de faire une marche avant même la Tabaski. Parce qu'on s'approche de la Tabaski. Comme je vous ai dit, nous sommes des pères de famille, nous sommes des mères de famille. Donc l'État doit au moins faire un sacrifice comme nous l'avons fait. Nous voudrions véritablement, au-delà de ce que vient de dire le porte-parole des ex-agents du CTE de Ziguinchor, pour dire que nous-mêmes, on a rencontré les autorités de l'hôpital, on a parlé avec le médecin-chef régional pour leur cas. C'est vrai que l'administration de l'hôpital et le MCR, ça veut dire le médecin-chef régional de Ziguinchor, sont en train de se battre pour que ces gens-là puissent rentrer dans leur fonds. Mais en réalité, c'est comme si l'administration sénégalaise ne comprend pas la valeur de l'écrit. Ce qu'il faut faire, la meilleure méthode, c'est de faire des sorties médiatiques pour peut-être leur vilipender dans leur magouille, mais aussi dans leur irresponsabilité. Nous ne pouvons pas comprendre comment des gens peuvent sacrifier toute leur vie. Nous étions tous là au moment du Covid-19. Les gens même qui travaillent dans ces CTE-là, ils peinent même à sortir pour rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils peuvent leur transmettre la maladie aux autres là. Mais malheureusement, les travailleurs dans ce pays ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Ce qui se passe, c'est que vous travaillez jusqu'à mourir, vous vous sacrifiez pour cette nation, cette belle nation, mais quand il s'agit de reconnaître et de récompenser, on récompense les malhonnêtes, on récompense les fainéants, on ne récompense jamais les travailleurs. Et vous voulez que ce pays-là puisse émerger. On ne peut pas émerger dans la tricherie, on ne peut pas émerger dans le fainéantisme, on ne peut pas émerger dans la médiocrité. Ces gens-là méritent leur salaire. Donc, ils doivent rentrer dans leur fonds. Dites-moi qui est ce député, dites-moi qui est ce ministre, dites-moi qui est ce président qui va rester, ou ce directeur qui va rester 2 mois sans motivation, 7 mois sans salaire. Et en tout cas, ils reçoivent des millions. Mais ils ne resteront jamais. Au moins, le 25, ils ont déjà reçu leur salaire, ou même le 24. Mais il faut qu'on respecte les travailleurs sénégalais. Dites-moi, demain, on ne le souhaite pas. Si le même cas se reproduit, vous pensez que ces gens-là vont aller sacrifier leur vie? Non. Parce qu'ils vont se dire, on ne paye que les fainéants. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans ce pays et qui reçoivent des salaires. Mais le salaire appartient à un travailleur. Quelqu'un qui travaille mérite un salaire. Quelqu'un qui travaille mérite motivation. La motivation, c'est ce qui fait que le travailleur, à un moment donné, se dit, je vais donner tout, je vais donner le tout de moi-même, le meilleur de moi-même pour satisfaire les clients, pour satisfaire les usagers. Mais c'est déplorable, c'est inadmissible. Et là, nous interpellons
le ministre de la Santé parce qu'elle est quand même, elle fait partie de cela. Si on doit juger le bilan de Diouf Sarr, Marie Khemesse en fait partie. Donc Marie Khemesse, voilà, Madame la ministre, ne nous dites pas que vous n'êtes pas au courant de cette situation. Vous le comprenez bien, parce que vous avez voyagé un peu partout au Sénégal pour la question du Covid-19. Donc vous savez mieux que quiconque que dans les tiroirs, il y a des dettes. Dépoussiérer les dettes et payer les dettes. Vous avez un devoir envers ces gens-là. Et Léon de Bourgeois disait, le devoir est synonyme de dette. Ça veut dire quoi? Un devoir qui n'est pas respecté, il constitue une dette. Et une dette, quand elle n'est pas payée, ces gens-là, vous avez le droit de manifester. Vous avez ce droit-là. Parce que vous n'êtes pas syndiqué, c'est pour cela qu'on ne vous respecte pas. Est-ce que dans ce pays-là, parce qu'on est un travailleur, si on n'est pas syndiqué, on ne doit pas être respecté? En tout cas, Marie Khemesse, vous avez un document, vous avez un dossier sur votre table. Il faut payer ces gens-là. C'est ce que nous avions à dire sur la question qui concerne les gens du CTE, de l'hôpital régional de Ziguinchor. 7 mois sans salaire, 2 mois sans motivation, mais dites-moi, ça n'encourage pas les gens d'aller travailler dans le public? C'est ahurissant, c'est écœurant en fait. Avec tout cet argent-là, tous les milliards qu'on a mis dans le Covid-19, où se trouve cet argent? Dites-nous. Il faut auditer ces fonds-là, parce qu'en réalité, les gens qui ne travaillent pas, qui travaillent, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de motivation, mais dites-nous, où est rentré l'argent du Covid-19? C'est malheureux. 42 agents qui ne sont pas payés. Cela fait partie aussi de la situation nationale. Mais malheureusement, une situation nationale éclaboussée.